Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Soucis pour m'envahir, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner, rester en toi, sans me décourager. Oh, aller plus loin avec toi, atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves. Oh, je sais que tu m'as promis des bonnes choses, permets-moi de les avoir. D'atteindre sur mon chemin. Oh, alléluia. Dans le vent et la tempête, donne-moi de résister. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Salut bien-aimés frères dans le Seigneur. Vous êtes accompagnés de votre humble serviteur, l'apôtre Akobé, de la mission évangélique fidèle serviteur du Christ, PK17. Ne cède pas en chemin. Ne cède pas en chemin. C'est notre thème. Nous avons compris aussi que le chrétien abandonne en chemin. Il cède, il capitule, il rejette souvent même le Seigneur et il passe à autre chose. Simplement parce que la peur d'affronter se présente à eux. Matthieu 28, le verset 74 au verset 75. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Aussitôt le coq chanta. Verset 75. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. C'est alors qu'il se souvienne de la parole qu'il a entendue, la part de Jésus. Avant que le coq chante, avant que le coq ne chante, il me régnera 3 fois. 3 fois, tu vas me régner. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et c'est quand il a fini de régner le Seigneur qu'il a commencé à pleurer amèrement. Quand tu refuses d'aller jusqu'au bout, tu finis toujours par les pleurs. Ce matin, je veux t'amener à ne pas capituler et à rester vraiment sur le chemin. C'est vrai que par moments la vie chrétienne n'est pas facile, mais c'est possible. Le Seigneur ne nous a pas dit que c'est facile, mais c'est possible. Ici, il s'agit de Jésus et son disciple Pierre. Quand vous lisez un peu en hauteur de ce passage biblique, vous comprenez que le Seigneur Jésus a posé la question à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Une fois. Il dit, oh mais toi, je t'aime. Il pose encore la deuxième question, est-ce que tu m'aimes? Oui, à toi, je t'aime. Il pose la troisième, il dit, toi-même tu le sais, où je suis là, vraiment je t'aime. Jésus a commencé déjà par souffrir ou par faire ressortir la souffrance qu'il allait endurer dans quelques heures. Effectivement, l'un de ses disciples, Judas l'Iscariote, il livre le Seigneur Jésus par les soldats et Jésus est arrêté. La Bible dit que Pierre voulait démontrer effectivement qu'il aimait le Seigneur Jésus. Il enleva l'épée qu'il avait et il a essayé d'aider ou d'apporter un petit plus, ou du moins de défendre même le Seigneur Jésus. Il coupe l'oreille de Malchus. Vous connaissez toute cette histoire. Et Jésus prend l'oreille, il remet l'oreille à sa place. Pierre choqué. Et Jésus dit à Pierre, laisse l'épée parce que ceux qui viennent par l'épée, ils périront par l'épée. Alors, Pierre confondu. Il jette l'épée et Pierre prend aussi la fuite comme les autres disciples. Amen. Pendant que Pierre avait jeté l'épée, il pouvait rester avec le Seigneur Jésus puisqu'il lui a déclaré vraiment son amour. Vous comprenez? L'épée, il n'a plus l'épée, mais il pouvait rester. Et on allait aussi le méloter. On allait aussi l'attraper, peut-être le frapper. Comme on a frappé le Seigneur Jésus. Pierre serait ainsi en train d'attester son amour pour le Seigneur Jésus. Mais la Bible dit que Pierre a fui comme les autres disciples. Il est parti. Il rencontre maintenant des gens qui le reconnaissent. Les soldats, les enfants et les femmes.
pose la question, il était avec lui, il était avec lui. On vient de le passage biblique tout à l'heure qui dit, Pierre a juré de ne pas le connaître. Pourquoi? C'était la peur. Pierre a eu peur. Le grand Pierre, l'apôtre que le Seigneur aime, il a eu peur. Et la peur a mené Pierre à le renier 3 fois avant que le coq ne chante. Mais Jésus lui avait déjà annoncé ces choses. Et après que ces choses furent arrivées, c'est à ce moment que Pierre entre maintenant dans la conscience et dit effectivement, je l'ai renié. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de la même manière que Pierre s'est comporté, beaucoup de chrétiens renient également le Seigneur en chemin. Pourtant, Dieu veut aller plus loin avec nous. Il veut que nous supportions, peu importe ce qui va arriver ou ce qui se présentera à nous. Le Seigneur veut que nous restons tous les jours avec lui. L'amour nous amène à nous attacher. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu t'attaches à lui. Quand on le frappe, tu te laisses aussi frapper par lui. Que le Seigneur te bénisse. Et je prie ce matin que le Seigneur t'aide à ne pas capituler en chemin, à ne pas faiblir en chemin, à ne pas tomber en chemin, ou à ne pas abandonner en chemin. Reste tous les jours engagé. Il a un plan extraordinaire pour toi, et il a un plan de sortie pour toi. Je prends le cas d'une jeune fille. Elle était à l'école, par exemple, elle partait à l'école, et arrivée en classe de terminale, elle passe le bac, ça ne marche pas. Elle reprend la deuxième fois, ça ne marche pas. Et elle a décidé d'abandonner parce qu'elle s'est dit que sûrement, ce n'était pas possible pour elle aussi d'avoir le bac. Et je lui disais, si les autres élèves que toi, comme toi, ont eu le bac, toi aussi, tu dois avoir le bac. Et elle dit, mais dans ma famille, personne n'a jamais eu le bac. J'ai dit, peu importe. Comme toi, tu es avec le Seigneur, ne capitule pas, ne te décourage pas, va jusqu'au bout. Et la sœur est passée pour la 3e fois. Et la 3e fois, elle a encore échoué. Waouh! Alors elle dit, mais c'est carrément fini. Ce n'est pas possible. Est-ce que papa, tu crois que vraiment, je pourrais vraiment avoir le bac un jour? Alléluia. C'est la 4e fois que le Seigneur lui donne maintenant le bac. Amen. Et elle a eu le bac. Et le Seigneur a permis qu'elle poursuive. Elle a eu également le BTS. Elle se débrouille quelque part et elle travaille quelque part. Je vais rendre vraiment gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que le chrétien que tu es, la chrétienne que tu es, tu n'as pas le droit d'arrêter en chemin, peu importe ce que tu as entrepris. Tu m'entends? Peu importe ce que tu as commencé, tu n'as pas le droit de t'arrêter en chemin. Le diable ne te laissera pas avancer. Parce que le diable est l'ennemi premier de Dieu. Il ne te laissera pas avancer. Il mettra des balises, il mettra des blocages à chaque niveau de ta vie et à chaque niveau de ta relation avec le Seigneur. Le diable viendra dans le but de t'arrêter. Son souhait, c'est que tu t'arrêtes un temps soit peu et qu'il puisse prendre le dessus sur toi. Je vais t'encourager à ne pas t'arrêter. Reste concentré, va jusqu'au bout, car c'est au bout que le Seigneur te récompensera. Alléluia. C'est au bout que le Seigneur te bénira. Va jusqu'au bout. N'abandonne pas en chemin. Ne cède pas en chemin. Le diable veut que tu cèdes, mais tu n'es pas appelé à céder. Le diable veut que tu abandonnes, mais tu n'es pas appelé à abandonner. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis-moi amen si tu m'entends. Dis encore amen si tu m'entends. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Cette guerre-là, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Le diable souhaiterait que tu ne puisses pas aller jusqu'au fond. Prenons l'histoire de Daniel. Amen. Daniel à Babylone, au temps des rois de Perse et de Mèdes. La Bible dit une chose qui vraiment me touche. La Bible dit que Daniel aimait la prière. Daniel était un homme de prière. Daniel ne pouvait pas s'en passer de la prière. Daniel était un chrétien fervent. Daniel était une personne que Dieu aimait à cause de sa relation
qu'il ne cesse d'accroître et de faire grandir avec le Seigneur. Bien-aimé, au niveau où arrivera la relation que tu as avec le Seigneur, souvent c'est à ce niveau que la puissance de Dieu va se démontrer dans ta propre vie. J'ai l'habitude de dire aux gens, ce que tu crois que Dieu peut faire, c'est ce que Dieu fera. Ce que tu ne crois pas que Dieu ne peut faire, Dieu ne le fera pas pour toi. Donc les gens rendront souvent des témoignages autour de toi parce qu'ils sont allés vraiment à un certain niveau avec le Seigneur où toi, tu n'es pas encore arrivé. C'est souvent dans l'intimité profonde, dans les profondeurs de l'intimité que la gloire de Dieu se révèle à celui qui entre dans les lieux d'intimité. Tu me reçois. Et la Bible dit que Daniel est un homme de prière. Le roi des Perses et des Mèdes et les magiciens, les straps, ont dit ou ont décidé que on ne priera aucun autre Dieu. Là, sur cette terre, sur le territoire, à un espace de 3 jours. Un espace de 3 jours. Mais Daniel est un homme de prière. Daniel ne pouvait pas arrêter de prier. Parce que Daniel savait que s'il ne prie pas, sa relation avec le Seigneur diminue et tarit. Et il sait que s'il ne prie pas, sa relation ne va pas augmenter. Alors ça va aussi baisser l'onction et la puissance de Dieu qui est dans sa vie. Donc on ne peut pas interdire à Daniel de prier. Tu me reçois? Et la Bible dit, pendant qu'on l'a interdit, ou ils ont interdit que quelqu'un prie un autre Dieu, c'était à ce moment que Daniel ouvrait les grandes fenêtres, il ouvrait les portes et il faisait la prière. La Bible dit, il priait matin, il priait midi et il priait aussi le soir. Il ne cachait pas sa prière parce que Daniel avait confiance à son grand Dieu. Peu importe ce qui arrive, Daniel était prêt à affronter. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Tu es peut-être quelque part et tu sais que tous les matins tu pries. Tu es dans un magasin et puis il y a aussi quelqu'un auprès de toi. Tu as ton commerce. D'autres personnes aussi ont leurs activités. Et le propriétaire du magasin que vous louez, il vous interdit de prier là, dans le magasin. D'accord? Et tu dis, si je prie, ils vont m'arracher le magasin, par exemple. Et tu ne pries plus. Tu as arrêté de prier. Or, c'est dans la prière que Dieu bénit ce que tu fais. Tu as arrêté de prier et tu as été intimidé. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.